Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de Cyberpunk 2077. Euh, alors, faut savoir que c'est mon deuxième, c'est ma deuxième, comment dire, c'est mon deuxième personnage. Donc, la première fois, j'avais choisi un corpo. Et donc là, j'ai décidé de faire plutôt en gosse des rues. Donc voilà. Je regarde un peu où est-ce que je peux mettre ma caméra. Je pense ici c'est pas trop mal. Ouais, donc là je suis encore au... C'est encore le début de l'histoire là. C'est le prologue. Donc Monsieur V, voilà. enchanté. Dexter de Chaude en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Night City a que deux titres à offrir à ses habitants. Monsieur Quelqu'un ou Monsieur Kyodal. Oh, mais c'est faux. Tu vois, dans mon corps de métier, j'ai choisi d'être Monsieur Cool. Par contre, ceux qui essaient d'en profiter finissent par découvrir mon côté moins cool. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'idées. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa ficelle. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite.
cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Bon, vous m'en demandez pas si je passe le trajet. Première chose, monsieur Day. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. J'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Rick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo, en draguant des filles par holo? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Bon, là, allez. Je vais faire un tour à l'usine All Foods, alors. Fouiller un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Alors, ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose en équipement. C'est vraiment le début de la partie. Je commence à réfléchir déjà ce que je voudrais faire comme build. Je pense que peu importe le build, c'est bien d'avoir capacité technique. Et pour d'avantage, je vais probablement les garder pour l'instant. Fameuse relique.
Barre-moi ça. C'est T-Bug qui m'envoie. Elle m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. V, c'est ça? Elle m'a demandé de vous garder un démon. Il devrait marcher sur console de 3ème gène. Nova, c'est toujours cool de récupérer un démon. Vous pouvez l'essayer tout de suite. J'ai un point d'accès. Enfin, si vous voulez. Vous pourrez peut-être extraire un chim ou des sous-routines. Dans les deux cas, ça vaut le coup. Ping. Ok. Je suis pas sûr que... Ah si. J'ai une super console. Est-ce qu'il y a des trucs cool en vente? Si vous avez les Ça. moyens. Alors... Je vais essayer quand même de pas trop... de pas trop traîner et de pas faire absolument toutes les missions secondaires avant les missions principales. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Crache ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Ah mince. Je suis pas encore... Ah c'est con ça. Bon. Faut juste que je fasse un petit truc. Voilà.
Meredith Stout. C'est toi qui m'as appelé, je suppose? Ouais, c'est bien moi. Tu croyais pouvoir me faire chanter, connard? Fixer tes conditions! Et puis quoi encore? Calmez-vous, putain! Je veux juste parler. Bon sang, Meredith! Toi, tu la fermes! Ça vient cette putain de machine! Tout est prêt. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Est-ce que t'es venu seul? Ouais. Y'a que moi. Il dit vrai. Vérifier les environs. Maintenant, écoute bien. Cette petite merde d'Anthony Gilchrist, c'est lui ton contact? C'est lui qui a balancé des infos sur le convoi? Ce type, première fois que je le vois. C'est vrai. Écoutez, le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel! Je vous l'avais dit, c'est pas moi la taupe, putain! Faites-le taire. Relâchez-moi avant que je... Lui, relâchez-le. Je veux savoir ce qu'il a à dire. J'ai besoin d'un robot. Un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan les concernant? Je pourrais leur prendre par la force, mais ils attendent un paiement, alors je pourrais m'arranger avec eux. Bien, partons sur la deuxième solution. Mais à une condition, tu paieras avec notre argent. Vous avez l'air sérieuse. Ça marche. Paye avec cette puce. Pour le reste, t'en fais pas. Oula. Tu es Parfait. sainement tubé. Les édits sur la puce de crédit sont clean. Très vite. Je peux passer à votre place. Cette salope est déjà morte. Elle va vous entraîner dans la chute. Ah merde alors. Bizarre. Ok. Bon, maintenant on va rejoindre Jackie. Oups. On peut s'occuper
robot. On peut faire un petit arrêt. On est pas assez près. J'ai tendance à oublier que je suis pas invincible. Comme sur mon autre save. Où je suis niveau maximum, tout ça, j'ai... Donc bon. Faut que je fasse un peu attention quand même. Ok, bon. J'ai tendance à oublier que j'ai pas le double saut aussi. Du moins pas encore. Ah oui, c'est là. Ouais, je fais ça beaucoup. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. On peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Oh, allez. Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? Avec Militech, on a trouvé un accord. Ils vont aligner l'argent pour le robot. C'est con de balancer autant de fric comme ça. Laisse tomber, Jack. Ce sera comme si on l'avait jamais eu, ce fric. Et puis on sait pas comment on va tourner ce deal. Bon, on entre faire coucou à Cyborg. Allons voir. Je vais probablement essayer de garder les... Bon,
Les 10 000 crédits. On verra déjà s'ils ouvrent. Ça pourrait être utile. Ah, je hais ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maelstrom, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens-les qu'on est là. Je vous connais pas. On vient parler à Royce. De la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Eh ben... Ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. T'as entendu parler de leur boss, Royce? Ouais, par Dex. Il est un peu spécial d'après lui. Muchas minas, ese. Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. T'inquiète, ils veulent juste nous faire flipper. Monte dans cet ascenseur du con. Attends, V, j'arrive. Reste close, V. On est chez eux, n'oublie pas. Bon, vous voulez quoi? Vous avez un robot. Un modèle MT-0D12. Un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez vos culs. Je vais juste chercher de l'eau. Je reviens. Hop. Ok, alors je reviens.
Ok, je suis de retour. Hop. Ça vaut aussi pour toi. Quel con. Je vais rester debout. T'as du mal à picher, connard. Pose ton putain de cul sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une balle dans le crâne. Tu sais quoi, Jack? T'as gagné. On n'a qu'à buter ces bâtards. Des putes. Il nous a enfermés. Le Flathead doit pas être bien loin. Ok. Bon, je voulais voir ce qui se passait parce que la première fois j'avais justement je lui avais dit de se calmer. Rien pour l'instant. Alors, Le Flathead. Modèle MT0D12. Logo Militech. Voyons voir ce petit gars. Oh voilà. J'adore bidouiller du nouveau matos. Quelle merveille. C'est un sacré bout de chrome. On se croirait le matin de Noël. Faut trouver un moyen de sortir d'ici. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Toute cette viande. Ah, ça me donne envie de germe. C'est une chaîne de production. Et puis je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Oh, super. Il avance, on y va. Avance. Hey, des caméras. c'est pas passé loin. Vite.
détonateur est armé. Dur à cuire. Mais au final, c'était qu'un gros crétin. Et décérébré en plus. Merde. On revient 2 petites secondes en arrière. Parce que je voudrais voir ce qui se passe si on libère l'autre. Balance. Surveille le bois. Fais gaffe. Fais, ils vont te voir. Plante-toi vite. On arrête de jouer. Mais ressaisis-toi. Personne nous échappe. Plante-toi, mais t'es blessé. Concentre-toi. Chargeur vide. Personne nous échappe. Chingala madre. Est-ce que tu sais qui je suis? Je crois que c'est bon. Le détonateur est armé. Faut trouver le code.
9, 8, 7, 3. Peut-être ça. C'est peut-être ça. Non. Ah bah, c'était juste ça en fait. Putain, ça m'a paru une éternité. J'ai comme l'impression qu'on t'a sauvé la peau. Je crois que tu nous dois un service, hombre. Eh oh, doucement, d'accord? Vous revaudrez ça, mais là, j'ai autre chose à foutre. Si jamais on se recroise, vous pourrez compter sur moi. Ok. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Ouais, mais c'est chez moi, ici. Alors t'inquiète pas pour moi. Ok, parfait. Fais gaffe, il y a des cams. On va les avoir! Il est blessé, c'est le moment. Je recharge. Montre-toi, sale lâche. Regardez! Ils t'ont eu! Ça, tu vas me le payer. Je bouffe du plomb qui neige! Ok. Ah ok. On les a tous eus. Je vois où on est. C'était par là. Je crois. Je crois que c'est bon.
Parfait. On les a tous eus. Bon, je regarde s'il n'y a rien qui traîne. Ça a l'air d'aller. Bon. Oh, c'était sûr, putain. C'est parti! On arrête de jouer! Ah. Comme quoi ça sert toujours la capacité technique. Oh mais putain. Et merde. Par ici, hétéro. C'était sûr. Si on décide de pas déclencher le combat, tout de suite, qu'on récupère le flatté et tout ça normalement, on peut, comment dire, on peut le tuer directement sans avoir à le combattre sous forme de boss comme ça, avec son armure. Ce genre d'armures sont assez durs à combattre, il faut réussir à passer derrière. Ils font beaucoup de dégâts aussi. En plus comme on est en early, là on fait vraiment pas beaucoup de dégâts.
sombre. Oula. J'ai plus de balles. Ah merde. Ah ça c'est chiant ça. Putain j'y crois pas, j'ai claqué 500 balles là. J'ai pas un... Un fusil à pompe. Ça doit être efficace ça. Ok, enfin. Ok. Bon, on a reçu un pistolet iconique. Ça c'est bien. Je suis pas sûr qu'on l'aurait eu si on était passé par l'autre méthode. Ouais, hop. Je regarde s'il n'y a rien à prendre. J'aurais bien aimé retourner dans la salle là, mais bon, malheureusement, j'ai trollé. J'ai trollé comme on dit. Ok, bon bah je pense qu'on est bon pour y aller. Hein. Allez, V. On entend ces engins de Militech bourdonner dans tous les coins. On pourra parler une fois dehors. C'est la connasse de Militech. Tu t'attendais pas à me voir ici, je parie. Tu sais, j'aime bien ta façon de bosser. Un autre boulot pour nous, ça te dirait? Ouais, ça se pourrait. Il faudra quand même apprendre à suivre les ordres d'abord. Je sais pas, c'est pas toujours possible. Et puis je suis pas doué pour ça. Il faudra y remédier alors, et veiller à ce que ce soit possible la prochaine fois. Sécuriser la zone.
Temps d'y aller, carnal. Putain, V. J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau. Merci, Jack. T'as encore assuré. Eh, toi aussi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, que c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi. Moi aussi, V. Moi aussi. Hey, je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'Afterlife. Histoire de s'envoyer quelques shots. Ah, il luego, V. Comment ça se présente, monsieur V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé? Tu n'as pas eu d'ennui? Et avec Militech, ça a donné quoi? J'ai vu Stout. On a un terrain d'entente. Bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Donc tu as eu le Flathead avec du fric de corpo? Non. J'ai préféré garder les édits pour moi. Le robot, je l'ai juste pris. Quoi, comme ça? Non. J'ai dû employer la manière forte. Tu as du cran, monsieur V. Et ce rendez-vous avec Evelyn Parker? C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Lidzi's. Je te souhaite bonne chance. Ok. C'est quoi ce spawn? À toutes les unités à proximité, on a un problème à Watson. Bien sûr, centrale. C'est toujours pareil. On y va tout de suite. Putain de merde. Putain, elle freine pas cette caisse. Le véhicule du suspect a été localisé. Finalement détaillé en fait. Avis à toutes les unités. Le suspect est toujours dans les parages.
je suis dans la merde. Ouais. Bon. Oh merde. Comment ça se présente, monsieur V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé, tu n'as pas eu d'ennui. Et avec Militech, ça a donné quoi? J'ai vu Stout. On a un terrain d'entente. Bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Donc tu as eu le flathead avec du fric de corpo. Non. J'ai préféré garder les édits pour moi. Le robot, je l'ai juste pris. Quoi, comme ça? Non. J'ai dû employer la manière forte. Tu as du cran, monsieur V. Et ce rendez-vous avec Evelyn Parker? C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Litzies. Je te souhaite bonne chance. Ok, alors... j'avais pris quoi? J'avais pris ça, je crois. Et ça, probablement. Je voulais aller ici. Super, j'ai réussi à les soumettre. Je crois. J'ai de quoi payer. Ça dépend de ce qui vous arrive. Vous rigolez? Vous voulez mon dossier médical aussi? Je veux juste savoir si c'est pas genre une cyberpsychose. Non, c'est... dysfonctionnement d'un plan. Satisfait? Vous allez m'aider ou pas? Ça marche. Super. Qu'est-ce qu'on attend alors? Oh, en voiture, vite!
Laissez-moi deviner. Étalon X, modèle XCV-19. Comment vous le savez? M'y connais en Atlan. Non, mais sérieux, quoi. S'il vous plaît. Stop! Arrêtez la voiture! Oh merde. Oh là là, mais putain, quoi. C'est... Je sais pas, les PNJ sont un peu chiants dans ce jeu quand même, parce que... À peine tu fais rien, t'es déjà poursuivi par la police, quoi. Enfin, ça, j'avoue que c'est un peu chiant, franchement. On peut pas être tranquille, quoi. Vous allez me dire, ouais, bah, normal, hein. Faut... Comment dire, faut pas faire de la merde, quoi. C'est réaliste, mais bon. À un moment... on est dans un jeu, quoi. Bon, surtout avec les piétons qui se jettent sous votre voiture, alors ça... J'en parle même pas. Hein. Ne vous appartiennent pas. Du moins, pas entièrement. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Si quelqu'un regardait et en avait quelque chose à foutre, j'aurais déjà la pègre de la ville et la moitié des corpos au cul. Et si vous étiez leurs pions? Si vous accomplissiez leurs plans secrets à votre insu? Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas? Eh bien, les géants du divertissement d'Alpha du Centaure. Ces misérables apaisent leur masse opprimée et épuisée en projetant sur grand écran nos rires et nos larmes. Je crois pas. Un vrai conspirationniste. Comme dans l'émission. Mets-toi à côté de lui. Je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé des secrets gouvernementaux. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard. Jessica sera sur le cul quand elle verra ça. C'est trop Nova. Je sais plus quoi dire. Les ondes radio apportent la vérité. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous avez des yeux, regardez. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Ouais, je suis quelqu'un de Tu fais généreux. du bon moi. boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. Leur vaisseau se dissimule juste au-dessus de nos têtes. Préparez-vous, car ils arrivent. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard.
Si vous ne prêtez pas attention à leur existence, ils ont déjà gagné. Alors... On va faire la quête principale, hein. La journée est interminable. J'étais pas sûr s'il fallait prendre la sortie ou pas. Et voilà, parfaitement garé. T'as l'air tendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Ouais, ça marche. Pas si vite. D'abord, les règles de la maison. Toute captation non autorisée sera sévèrement punie. Pas de drogue et pas de tripotage. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. J'ai vraiment l'air de débarquer? Vous me prenez pour qui? C'est bon, entre. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Olysis. T'es à croquer, toi. C'est moi qui ai parlé ou... Non. Il a déjà largué. C'est pas étonnant. Ça dépend de ce qui te branche. Tu pourrais peut-être m'en parler. Salut. Qu'est-ce que ce sera? Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Tu la demandes? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Ouais, c'est bon, Evelyn. Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Evelyn Parker. J'ai su que c'était toi à la minute où t'es entré. Vous pouviez pas venir me voir tout de suite? Je voulais d'abord t'observer un peu. Et vous aimez ce que vous voyez? Si c'était pas le cas, tu le saurais. Crois-moi. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'une fille jaune comme moi Rien, qui je te fait jure. pour un vicieux comme Pourquoi toi tu me dis pas la vérité? fais un truc? Je viens de te le dire.
Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Je sais pas vraiment si Dex est du genre à exagérer. Peut-être. Un tout petit peu. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles. Et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? J'ai jamais vraiment trop traîné dans ce quartier, à vrai dire. Dommage. Leurs plats frais sont à se damner. Le chef a sûrement signé un pacte avec le diable. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Il est en ville? Tu lis pas les infos, Doc? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels en s'astiquant dans un box? Non. Tu veux autre chose? Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Y'a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Si ça montre l'appart de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement? Je le connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Et je la connais depuis des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidé. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax, ça
Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé comme en affaires. Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy, la meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Rempli de signaux sensoriels, moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles. Que du matos de pro. Presque tout a été personnalisé. Seuls les boîtiers sont d'origine. T'as tout modé toi-même? Qu'est-ce que t'en dis? Ce traducteur d'expression, c'est un Fuyutsuki, c'est ça? Je croyais que les matrices de cette série étaient toutes défectueuses. Elle l'était, mais c'est facile de remplacer une matrice. Et c'était le seul modèle qui permettait de rajouter des outils de scan. Ouais, désolé. Compiler ta DS. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Jig Street qu'on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouille un peu. Ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Qu'est-ce que t'entends par brut? C'est quoi la différence avec les DS toutes prêtes? Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font ressentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse, préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un environ virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses, qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi, installe-toi bien et on va commencer. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non, pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans, comme pour un examen de la vue. T'as beaucoup de demandes comme ça? Sans arrêt, mais c'est souvent des trucs que les filles projettent au club. Je fais du réglage de porno ordinaire. Pour booster les orgasmes? Plutôt pour faire le vide. Baiser, c'est la routine pour les clients. Leur esprit s'égare. Ils pensent aux courses, à l'anniversaire de madame, aux factures en retard, ce genre de trucs. Mais ça n'empêche pas de reconfigurer les choses, de façonner les émotions pour rendre leur expérience unique et inoubliable. Alors, je vais pas me plaindre. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Bon, je vais passer le tuto parce que j'ai déjà fait. Attention, tu plonges. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline.
Allez, vas-y. Couchez-vous! Face contre terre! Je veux vous voir lécher le sol. Le fric, vite! Je te jure que je te bute. Oui, je vais. Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas. On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin. J'ai eu ma dose là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Evelyn, je dirais que dalle de cette déesse sans T-Bug. Judy, s'il te plaît. Eve, elle veut laisser un runner se brancher. C'est quoi qui t'échappe là-dedans? Et merde. Qu'est-ce qui me dit qu'elle fera que se connecter à cet enregistrement? Moi, je te le garantis. Ouais, c'est ça. Aide-moi, une dernière fois. Je te promets que tout se passera bien. Comme prévu. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Salut V, code 9. Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu pourrais recevoir ma demande maintenant. Ok, reçu. Prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la déesse, Judy. Ok, ben on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. T'es qu'un vulgaire bout de viande baisable, hein. Evelyn, j'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. Le micro-logiciel d'alarme est récent. J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. T'es qu'un vulgaire bout de viande baisable, hein. Merde, des caméras bourrées de nouvelles tech. Capteur de mouvement, activateur de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Je devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Hop. Alors, changer de couche. Nous serons bientôt fixés. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons
bientôt fixé. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer... Mon père est un vieillard aveugle et fatigué qui croit que rien ne changera et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Les toilettes. Confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe pas. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. C'est noté, ce que j'avoue. Désolé pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tu as l'air un peu tendu? Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi? Juste une chose. Concentre-toi. Sur moi. Il te reste... Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper? De l'extérieur, impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On peut pas les contourner nous-mêmes? Non. Je sèche sur ce coup. Friandise, on s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Très joli. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça devrait te plaire. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce cracheur est là. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Air conditionné, un modèle standard pour les hôtels de ce standing. La température est bien celle indiquée dans la doc. Et la puce peut pas être planquée là. Trop risqué, les variations thermiques pourraient l'endommager. Bon, du coup, moi je sais déjà où aller. Oh, du Donagi. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Et qu'on sait vraiment trouver la puce là-dedans. Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier. On va tenter. Je sais.
Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Bien, je capte la signature thermique. Ces caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Ok, parfait. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise dev. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennui, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à 2 morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Spoiler. Si vous non. merdez et qu'il se pointe ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Viens avec moi. Alors, t'en dis quoi? T'inquiète. Arasaka va enquêter sur tous ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue alors, et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui? Les corpos influents et les assassins? Ou une petite chose comme moi? Bon, et maintenant? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur. Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyn, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue Peu finement... importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs? Ou devenir une légende du jour au lendemain? À toi de choisir. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir 2 ou 3 choses avec Judy. Comment ça se présente, monsieur V? L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé, elle fait travailler ses doigts de fée. Tout est prêt, on est bon. Et maintenant? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce.
On poursuivra cette discussion à l'Afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok, j'y serai en moins de 2. Au revoir, monsieur V. Et toi? Ok. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis un peu fatigué, puis il commence à se faire tard. Donc voilà. Stream assez court aujourd'hui, mais bon. Hop. Voilà. Allez. Au revoir.